Bonjour à tous. Pour poursuivre sur le sujet de la donnée au service des projets, nous vous présentons aujourd'hui un nouveau tableau de bord conçu pour aider les équipes à maîtriser l'atteinte de leurs jalons clés. On démarre avec une vue générale à destination du top management ou d'un directeur de programme. Ce premier indicateur permet d'obtenir une vision globale de l'atteinte des jalons dans le temps. On peut facilement y changer d'échelle pour passer des mois à une vision plus détaillée par semaine. Les icônes sous ces deux indicateurs servent à changer de vue en s'intéressant par exemple à la courbe en S. Elle permet de comparer l'évolution de l'adhérence à une référence et d'obtenir une projection à terminaison. Ce dashboard peut par ailleurs être personnalisé en activant ces différents filtres. Pour notre démonstration, je vous propose de se mettre dans le cas du chef de projet pour les projets 1, 2, 3, 4, 6 et 7. De la même manière, on pourrait filtrer sur les composants ou les entités pour un responsable métier par exemple. Cette jauge d'adhérence nous renseigne immédiatement sur l'atteinte ou non de notre objectif. Ici, non atteint, puisqu'uniquement à 71%. Nous allons donc chercher les contributeurs, puis les causes de cette non-adhérence. Pour identifier les contributeurs, on utilise le tableau des projets triés par adhérence. On peut ensuite cliquer sur un projet spécifique, par exemple le projet 4 qui a la plus mauvaise adhérence. Le dashboard va alors s'actualiser, soit en filtrant les données sur le projet 4 uniquement, comme sur la jauge ou comme dans la liste des jalons, soit en mettant en surbrillance les données spécifiques au projet 4, comme ici, ou comme sur le Pareto. On peut alors facilement identifier les causes de non-adhérence. La cause numéro 1 est responsable de la non-atteinte de 4 jalons du projet 4. Un autre clic permet d'activer des nouveaux filtres et d'obtenir immédiatement la liste et le détail de ces jalons. Il n'aura donc fallu que quelques clics pour cerner précisément la problématique et donc identifier les éléments qui permettront la mise en œuvre d'un plan d'action efficace. Ceci conclut cette démonstration. Utiliseriez-vous cet outil pour vos projets? N'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires ou à prendre directement contact avec nous. Merci pour votre attention et on se retrouve bientôt sur cette page pour plus de contenu sur l'utilisation des données au service des projets.